Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer et transformer des données dans Excel. Allons sur la machine. Voilà, donc une fois que vous êtes dans Excel, vous avez ici onglet données et ici groupe récupérer et transformer des données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous voyez des commandes qui sont là. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer donc des données à partir d'un fichier, à partir du web, à partir d'un tableau ou d'une plage, c'est-à-dire un tableau qui se trouve dans Excel ou bien donc une plage. Voilà. Et à partir d'un fichier, c'est-à-dire les fichiers, donc ça peut être un autre fichier totalement différent donc du fichier dans lequel vous êtes. Voilà, ça peut être aussi sur votre ordinateur ou bien dans une clé USB. Voilà. Donc ici, obtenir des données. Voilà, c'est un peu la même chose pour ces commandes qui sont là. Voilà. À partir d'un fichier, à partir d'une base de données, voilà, à partir d'Azure, ainsi de suite. Donc, nous allons voir, je vais vous montrer un et aussi jusqu'à un ou deux exemples comme ça pour voir comment donc récupérer ces données-là. Par exemple, ici, nous sommes dans dans ce fichier Excel. Maintenant, vous allez voir, nous allons utiliser tout de suite à partir d'un fichier. Voilà. Nous allons cliquer ici et puis vous allez cliquer à partir d'un fichier. Une fois cliqué là-dessus, donc vous allez choisir le dossier dans lequel se trouve votre fichier. Voilà, c'est-à-dire un autre fichier dans lequel se trouvent vos données. Maintenant, moi, je vais choisir ici. Une fois être dans les dossiers, il faut ici, au lieu de fichier texte, il faut cliquer sur tous les fichiers. Comme ça, tous les fichiers vont apparaître. Moi, dans mon dossier, il y a seulement ces fichiers-là. Donc, c'est dans ce fichier que se trouvent mes données. Je vais cliquer là-dessus, puis faire importer. Une fois faire importer, donc, une fenêtre va s'ouvrir. Voilà. On a dit quoi? Ici, aucun élément sélectionné. Donc, c'est parce que c'est ici que se trouvent les feuilles. Donc, le fichier Excel que j'ai choisi, il y a 3 feuilles dedans. Donc, il y a une feuille qui est appelée autre. Si je clique là-dessus, vous allez voir ici donc le contenu donc de la feuille va apparaître ici. Voilà, il y a donc un tableau avec date et produit. Ici taux donc qui est là. Nous avons devise et puis voilà le taux. Voilà le contenu de cette feuille aussi. Moi j'ai besoin de la feuille vente. Voilà le tableau. Donc c'est ce tableau là que j'aimerais importer dans mon fichier Excel là. Voilà, donc vous voyez, donc ce fichier est totalement différent de l'autre fichier sur lequel j'aimerais travailler. Donc au lieu de partir dans ce fichier, copier puis venir coller ici, je vais tout simplement utiliser à partir d'un fichier et là vous voyez, donc je vais importer donc les contenus donc de cette feuille qui est appelée donc vente. Donc une fois ici, une fois cliqué sur la feuille, vous allez cliquer sur charger. Voilà, dès que vous cliquez sur charger, donc vous allez patienter et voilà, donc ça va se charger dans votre Excel avec donc sur une nouvelle feuille. Voici ici donc le contenu. Vous avez date, produit, quantité, etc. Maintenant, vous allez tout simplement donc essayer de travailler là-dessus la façon dont vous voulez. Ouais, donc je vais centrer les données comme ça, vous voyez. Voilà. Maintenant, une chose, par exemple, dès que vous importez donc la feuille, vous allez voir ici requête et connexion. Vous voyez? Et voilà, donc nous avons la feuille qui est ici. Donc, il y a une connexion entre le fichier et puis aussi donc ce fichier dans lequel vous allez importer les données. Donc, l'autre va être fichier source. Et donc, il y aura une connexion entre les deux. C'est-à-dire, au niveau du fichier source, si vous partez modifier donc modifier le contenu, donc sachez que ici aussi dès que vous actualisez donc ça va appliquer la modification à ces données là. Maintenant lorsque vous ne voulez pas donc que les deux documents, les deux fichiers soient liés, là vous allez supprimer ici la connexion. Donc c'est ça la connexion entre les deux. Vous allez faire clic droit et puis faire ici supprimer. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà le fichier source. Je vais ouvrir le fichier source. Vous allez voir. Donc vous voyez ici stylo qui est là. Ici c'est combien vous avez? 10. Voilà, donc je vais vous amener l'autre fichier.
vous voyez, stylo, vous avez quantité 10. Donc, au niveau de la source, si je change, je mets quantité 20, vous voyez. Maintenant, si je reviens là, dès que vous allez cliquer sur le tableau, vous aurez ici requête. Cliquez sur requête et puis venir faire actualiser ici. Voilà. Donc, vous allez voir ici, au lieu de 20, ça reste 10. Maintenant, vous allez voir, je vais fermer totalement donc le fichier source. Voilà, je ferme, je vais faire enregistrer. Voilà. Puis, je vais encore reprendre, je viens requête, je fais actualiser. Voilà, vous voyez. Donc, ça va faire 20. Donc, il faut fermer d'abord le fichier. Il faut fermer le fichier source une fois la modification. Et puis, vous allez actualiser et vous allez voir que ça va prendre. Donc, lorsque vous allez importer les données, il faut, si vous ne voulez pas que les fichiers source, une fois modifié le fichier source, que ces fichiers aussi, les contenus de ces fichiers aussi soient modifiés, alors il faut supprimer donc cette connexion qui est là. Voilà, et pour le faire, comment donc le faire? Vous allez tout simplement faire clic droit là-dessus. Lorsque c'est fermé comme ça, alors vous allez tout simplement cliquer au niveau des données ici. Et puis vous aurez la requête et connexion. Cliquez là-dessus et voilà, ça va apparaître. Faites clic droit là-dessus et puis faire supprimer. Voilà, supprimer. Voilà, une fois supprimé, maintenant, il n'y aura plus de connexion entre les deux. Même si vous allez changer de l'autre côté ici, ça ne va pas donc s'actualiser. Voilà, donc voilà la première méthode. Deuxième méthode, donc c'est importer à partir d'un tableau. Par exemple, ici, au niveau des feuilles 1, voilà ce tableau qui est là. Voilà, donc là, par exemple, j'aimerais importer tout simplement cette partie. Voilà, à partir de la ligne 6. Voilà, cette partie-là. Une fois la sélectionnée, je vais dire donc à partir d'un tableau ici. Et voilà, je vais faire ici mon tableau comporte. Il y a déjà des entêtes, donc je vais décocher. Je vais laisser ça cocher pour dire que mon tableau comporte des entêtes. Je fais OK. Et voilà, maintenant, ça va importer cette partie-là. Voilà, qui est ici. Vous voyez. Donc, une fois comme ça, je vais tout simplement donc l'enregistrer. Voilà. Voilà. Maintenant, pour l'enregistrer, vous allez cliquer ici, fermer et charger. Donc, ça va charger donc cette partie-là dans une nouvelle feuille du fichier. Cliquez sur ici et là voici donc ça va fermer et puis ça va charger. Voilà. Donc, nous avons seulement la partie sélectionnée qui va s'afficher ici. Là aussi, si vous voulez donc que les deux données auront donc une connexion, là vous allez laisser la connexion. Sinon, donc vous allez supprimer. Par exemple, là vous avez Abdou et puis après Abdou, c'est Clara qui est là. Au niveau de Abdou là, si je change, voilà, on va venir au niveau de feuille 1. Ici c'est Abdou. Je vais mettre tout simplement Sani. Vous allez voir, j'ai mis Sani. Donc comme je n'ai pas supprimé la connexion, vous allez voir, on va revenir ici et puis cliquer faire requête. Une fois cliqué ici, vous allez cliquer sur requête et vous aurez ici actualiser. Et voilà, c'est Sani qui va s'afficher. Donc si vous ne voulez pas que lorsque vous allez modifier au niveau des sources, que ici aussi ça va être modifié, alors vous allez supprimer tout simplement la connexion. Je fais clic droit, je supprime la connexion, supprimer. Voilà. Maintenant vous allez voir, lorsque je vais remettre Abdou. Voilà Abdou. Et puis, quand nous allons revenir et puis actualiser, voilà, cliquez dans le tableau. Voilà, il n'y aura même pas requête pour venir donc actualiser. Voilà, ça reste comme ça. Il n'y aura pas de connexion entre les deux. Donc voilà la fin donc de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir requête et connexion. Donc comment donc utiliser ces commandes qui sont dans ces groupes. Bonne journée, bon vendredi, assalamu alaikum.